la chute de l'Amérique est proche. Les États-Unis, conduits par des cercles de pouvoir satanistes, se sont manœuvrés au bord de l'abîme avec la mondialisation et la multiculture qui détruit tout. On a sacrifié la valeur ajoutée, c'est-à-dire la production, au bénéfice de l'avidité spéculative. Comme ils ne produisent plus assez, les États-Unis ont dû recourir aux importations, ce qui a fait bondir le déficit budgétaire et commercial. Le déficit américain fait craindre un effondrement du dollar. Le déficit de la balance des paiements s'élève au mois de septembre à 365,9 milliards $. À ce rythme, les USA doivent attirer $1 million de capitaux étrangers par minute, pour équilibrer les importations et les exportations. À ceci s'ajoute le déficit budgétaire, qui est à peu près équivalent. Welt 1411.2003, page 17. Les États-Unis se sont réfugiés dans l'hégémonie du dollar comme monnaie d'échange mondiale. Sans créer de valeur ajoutée, les USA ont sucé les autres monnaies comme une pieuvre avec leur monnaie de référence. Il faut voir la guerre contre le terrorisme sous cet angle. Le concept de « guerre contre la terreur » est simple, l'agresseur que sont les États-Unis ne se donne même plus la peine de nommer un ennemi réel. Il suffit de lancer des accusations de terrorisme pour intervenir dans n'importe quel pays de façon préventive et en confisquer les richesses. Les USA veulent vendre le pétrole irakien sur le marché mondial contre des dollars et entretenir l'économie spéculative parasitaire avec ces devises. Saddam Hussein avait prononcé sa propre condamnation à mort en affirmant qu'il voulait être payé en euros pour ses exportations de pétrole. Comme les États-Unis ont besoin d'1,5 milliard de dollars pour tenir financièrement, Washington ne pouvait accepter que les ventes internationales de pétrole se fassent en euros. Car d'autres pays sont également disposés à vendre leur pétrole en euros, les musulmans lorgnent sur l'euro comme nouvelle monnaie de transaction pour le pétrole. Sydney Morning Herald, 22 avril 2003. L'absorption de capitaux étrangers augmente le déficit américain. Les intérêts composés ne pourront être remboursés. À ceci s'ajoute le fait que la vente du pétrole irakien confisqué ne semble pas fonctionner. En Afghanistan, le plan d'exploitation économique a pour l'instant échoué. Les USA ont besoin chaque mois d'une rentrée de devises de 45 milliards de dollars. S'ils n'y parviennent pas, l'Amérique s'effondre. Comme il existe une concurrence avec l'euro pour la monnaie de référence mondiale, beaucoup de pays convertissent leurs devises en euros. Au mois d'août de cette année, le flot de devises était encore suffisant pour équilibrer le déficit. Mais au mois de septembre, il n'y a eu que 10% des devises nécessaires qui sont entrées dans le pays, selon les indications du Trésor américain. Au mois de septembre ne sont rentrés que pour 4,2 milliards de dollars de capitaux étrangers en titres américains. Au mois d'août, les investisseurs étrangers avaient encore acheté pour 49,9 milliards de dollars de titres. Welt, 2011.2003, page 11. La catastrophe est donc à venir. Les centres de pouvoir satanistes savent que l'on ne peut plus gérer les États-Unis. Derrière les coulisses, ils ont pris la décision d'abandonner leur base de pouvoir. Ils vont retourner aux racines de la puissance des Rothschild, à Francfort en Allemagne. D'où le contrat d'État entre la République fédérale allemande et le Conseil central sataniste en Europe. Les signes de l'abandon de l'Amérique comme centre de pouvoir étaient on ne peut plus clairs, lorsque Gerhard Schröder, le chancelier allemand, a été invité par les grandes organisations satanistes à New York, pendant que l'on envoyait George Bush et Tony Blair à Londres. Le chancelier allemand a dû certifier aux magnats américains que l'Allemagne, leur nouvelle base mondiale de pouvoir, était sûre du point de vue de la mondialisation. Le programme de mondialisation serait placé sous la protection spéciale de l'État. Schröder a promis solennellement que le programme serait appliqué coûte que coûte, l'Allemagne sera le moteur des réformes en Europe, a déclaré Schröder. Nous avons compris que nous devons changer quelque chose, après une phase de contentement personnel. Le processus est en cours et nous le poursuivrons jusqu'à son terme avec bonheur. Les invités se sont levés dans l'hôtel Grand Hyatt et lui ont fait une standing ovation. Welt, 2211.2003.
Comme signe de son humilité vis-à-vis des centres de pouvoir, le chancelier allemand a décoré le banquier le plus puissant du monde, Sanford Weill, fils de juif polonais, du Global Leadership Award. Sanford Weill a reçu en cadeau la Deutsche Bank. Comme signe de dévouement, Weill avait rencontré Schröder à Berlin ces derniers mois, il était resté longtemps semble-t-il. À Wall Street, la rumeur circule selon laquelle la banque Citigroup aurait des visées sur la Deutsche Bank. Welt, 2011.2003, page 4. La nouvelle ère du pouvoir sataniste peut prendre son envol avec la Deutsche Bank comme symbole financier. À partir de l'Allemagne, il veut conquérir la vieille Europe qui est avec 379 millions d'habitants un espace économique plus grand que les États-Unis. Il semble que Weill veuille même déplacer sa centrale européenne de Londres à Francfort, après y avoir acheté une institution allemande. Der Spiegel 49/2003, page 92. On se délestera du reste de la communauté européenne, Israël sera abandonné ou déplacé en Allemagne. L'exode de l'État juif a déjà commencé, les judéistes quittent leur pays, forcés, à cause d'une économie exsangue et d'une violence qui dure depuis des années, titrait l'Indépendant de Londres le 20 novembre 2003. L'auteur de l'article explique qu'Israël n'a aucune chance de survie, même si les Palestiniens continuent à végéter, entassés dans les camps. Le développement démographique sonnera la fin de l'État juif d'ici 20 ans, les Israéliens craignent d'être assis sur une bombe à retardement. En 2020, dans 17 ans donc, les Palestiniens seront majoritaires en Israël, dans les territoires occupés et dans la bande de Gaza. C'est la fin d'Israël comme État juif. On ne peut plus ignorer la volonté de déplacer les centres de pouvoir de l'Amérique vers l'Europe, depuis que des dirigeants juifs comme Richard Perle ont cloué George Bush au pilori, pour son agression sur l'Irak. L'influx faucon du Pentagone Richard Perle a admis que l'invasion de l'Irak était illégale. Le président Bush a toujours prétendu que la guerre était légale, sur la base de résolutions de l'ONU existantes ou pour des raisons de légitime défense qui sont protégées par les lois internationales. The Guardian, 2011.2003. Ce sont principalement Richard Perle et Paul Wolfowitz qui ont poussé George Bush dans l'aventure irakienne, pour réaliser le hold-up sur le pétrole. Mais ce ne sont pas eux qui sont maintenant cloués au pilori des criminels de guerre, mais bien George Bush. George Soros, qui est considéré comme un philanthrope par la presse, a comparé George Bush avec les nazis. Sans détour, Soros compare Bush avec les nazis, titrait la JTA, Jewish Telegraph Agency. Soros a donné un indice sur l'abandon de l'État juif, en déclarant que les États-Unis et Israël étaient responsables de la montée de un antisémitisme. Soros a fait grand bruit la semaine dernière, quand il a déclaré au réseau des fondateurs juifs, que la politique des États-Unis et d'Israël était responsable de la montée de l'antisémitisme. JTA, 12/11.2003. Le maire de Londres, Ken Livingstone, a pu dire publiquement que George Bush représentait la plus grande menace. Dans une interview au journal Écologie, il a appelé Bush la plus grande menace pour la vie sur notre planète que nous ayons vue. La politique que défend Bush nous mènera à notre perte. Welt, 1911.2003, page 6. L'Amérique est exsangue, il n'y a plus rien à en tirer. Il s'agit de s'orienter différemment maintenant. Pour cela, il est conseillé de pousser les Américains dans des guerres illégales et de les rendre eux-mêmes responsables de leur décadence. Si les États-Unis s'effondrent, le monde dira que ce n'est pas étonnant, quand on mène la guerre de toutes parts, il est normal que le pays aille à sa perte. Ce qui s'est passé réellement n'intéressera plus personne. Les dirigeants juifs voulaient régler leurs comptes avec les Bush. Bush 1 et sa clique étaient aussi peu amis des Juifs que ne les Bush 2. Mais les deux ont dû s'arranger avec eux, car ils dépendaient, comme tous les présidents, de la puissance financière et médiatique du lobby pro-israélien. James Baker, ministre des Affaires étrangères sous Bush 1. Et ami de la famille, commentait en 1992 la décision des Juifs américains de laisser tomber Bush Senior. Par ces mots, shit shows. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15-12.2000, page 41. Bush II pensait avoir appris des errements du père.
dès le début de son mandat, il est resté loin du tourbillon moyen-oriental. Il savait qu'aucun président américain ne peut survivre, politiquement, s'il s'engage en faveur d'un État palestinien. Il a commis la même erreur que son père. Il a lancé l'idée d'une feuille de route pour une paix au Proche-Orient, dont le but était la création d'un État palestinien. Évidemment, à la soi-disant conférence de paix d'Aqaba, le 4 juin 2003, le Premier ministre israélien Ariel Sharon était tout mielleux avec lui et feignait d'être prêt à un compromis. Mais le boucher d'Israël sait comment le lobby pro-israélien agit avec des gens tels que Bush. Il suffit de se rappeler John F. Kennedy, qui a été tué parce qu'il refusait de livrer à Israël le programme nucléaire américain et qu'il voulait renationaliser la Federal Reserve Bank. Le 5 juin 2003, le National Journal écrit « Nous ne serions pas surpris de voir les centres de pouvoir satanistes commencer à propager dans leurs médias l'idée que Bush a trompé le monde avec ses soi-disant armes de destruction massive. » Les gens crieront « menteur ». Ils ne voteront plus pour lui, mais l'Amérique restera une force d'occupation en Irak sous un nouveau président. L'Amérique pompera le pétrole du pays en partie vers Israël, elle mettra l'autre partie sur le marché international, à son propre profit. On justifiera la guerre plus tard par la libération de l'Irak, ce qui absoudra Bush de ses mensonges. Comme toujours, personne n'ira faire une enquête pour essayer de comprendre la logique de cette campagne. Quelle est la situation actuelle, 6 mois après la publication de ces lignes? Richard Perle rend Bush responsable de la guerre illégale en Irak, George Soros le compare aux nazis, le maire de Londres, Ken Livingstone, déclare qu'il représente la plus grande menace pour l'humanité, plus dangereux qu'Hitler, imaginez. Quand Bush sera fini, l'Irak sera exploité sous mandat international, ce qui sera démocratique et acceptable par tous. Le sale boulot aura été fait par le criminel de guerre, George Bush. C'est à Madame Justice que je dédie ce concerto. Demain verra la naissance d'un monde différent que d'autres façonneront. Et ce choix leur appartient.